Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique. Le samedi 22 mai dernier, une auréole de couleur bleue était détectée sur la Seine par des militaires de la brigade fluviale de gendarmerie de Rouen qui sont intervenus avec les équipes spécialisées du SDIS 76 auxquelles je rends hommage. Cette tâche s'étalait sur une surface d'environ 500 mètres carrés. En cause, la fuite d'une cuve contenant du tamétoxame, vous savez, ce fameux néocotinoïde, cet insecticide qui a été interdit, puis que votre majorité a réautorisé il y a quelques mois, au détriment des engagements et du respect de notre environnement. Je fais un double constat. D'une part, ces produits ultra toxiques menacent les pollinisateurs et notre santé lors de leur utilisation. Mais ils menacent également notre cadre de vie lorsqu'ils sont stockés sur nos territoires à proximité des lieux d'habitation. 1 an et demi après l'accident de Lubrizol et la marée de nuages noirs dans le ciel de la métropole rouennaise, nous connaissons donc une nouvelle pollution grave. Sans compter ou sans comparer les événements qui sont de nature parfois différente, nous voyons une nouvelle fois de mauvaises pratiques se reproduire. Trop peu d'informations claires données spontanément au grand public et des déclarations laconiques. D'un rapide texte, la gravité durable de cette pollution de la Seine et de son écosystème est évacuée par la préfecture, alors même que le produit qui s'est déversé peut avoir des effets sur la biodiversité pendant 1000 jours. Le risque d'une pollution durable est malheureusement aujourd'hui loin d'être écarté. Mon groupe parlementaire l'a déjà dit au moment de l'accident de Lubrizol, pour restaurer la confiance, il faut faire preuve de la plus grande transparence. Et donc nous demandons un contrôle dans la durée des eaux de la Seine, avec des contre-expertises et en impliquant la population au moment de la communication des résultats. À quelle fréquence, Madame la Ministre, les contrôles de ces installations sont-elles effectués? Merci. Comment les préfectures ont-elles une connaissance fine de Merci, monsieur le l'ensemble des député. La entrepôts? parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Le Sueur, vous m'interrogez sur la pollution de la Seine par ce pesticide, le thiamexotam, qui a été constaté le samedi 22 mai au soir dans le port de plaisance de Rouen. Et nous avons effectivement été alertés comme vous sur cet épisode de pollution et la nécessité d'y répondre de façon la plus rapide, la plus efficace et la plus transparente possible. Ce produit est un insecticide qui est utilisé à la fois pour des raisons phytopharmaceutiques pour les cultures, mais aussi en tant que produit biocide. Et c'est bien une substance qui peut être nocive en cas d'ingestion ou toxique pour les milieux aquatiques. Ainsi, les services de mon ministère ont été particulièrement attentifs aux conséquences de cette pollution. Des opérations de pompage ont été mises en place dès que cette pollution a été identifiée, ainsi que des prélèvements dans la Seine. Des premières modélisations ont été réalisées par un service spécialisé, le CEDRE, et elles semblent rassurantes. Et les observations vont se poursuivre pour mesurer l'impact sur la biodiversité, en lien avec l'Office français de la biodiversité qui mènera ces investigations. Enfin et surtout, une enquête a été ouverte sous l'autorité du procureur de la République et c'est dans ce cadre que toute la lumière sera faite sur cet épisode de pollution et sur ses conséquences.